ça va? J'espère que vous allez bien l'équipage aujourd'hui. Comme tu l'as constaté au titre, nouveau épisode Mercato. Ne fais pas attention à l'intro que je viens de faire. Je voulais juste faire un truc différent d'habitude. Voilà ce que ça a donné, on oublie. Aujourd'hui et comme toutes les semaines, ça parle de transfert. Comme d'habitude, on perd pas plus de temps que ça. Petit service à vous demander juste avant. Le petit pouce bleu, comme toujours les mecs, je compte sur vous. 6200 likes sur le précédent épisode, 7000 sur celui-ci. On peut le faire, let's go. Et pour commencer les mecs, vous savez d'habitude dans les vidéos de transfert on commence à l'étranger, tu vois, bah là non, on commence en France, plus particulièrement du côté du Paris Saint-Germain. Il y a quelques semaines dans les vidéos Mercato notamment, je vous parlais d'une arrivée probable de Paul Pogba au Paris Saint-Germain. De semaine en semaine on s'est aperçu que c'était peu probable, mais cette semaine les amis, la presse a relayé une autre info, elle concerne un autre joueur français, tu l'as vu à l'image, il s'agit d'N'Golo Kanté, le milieu de terrain français de Chelsea les amis, est dans le viseur du Paris Saint-Germain. Pourquoi recruter un milieu, vous allez me dire les mecs, bah pour ceux qui ont bien suivi les dernières vidéos Mercato, et si vous suivez également l'actualité du Paris Saint-Germain, vous savez que Thiago Motta risque bientôt d'être oublié et il faut lui trouver un remplaçant. C'est donc pour ça que Paul Pogba a d'abord circulé, désormais N'Golo Kanté. Et pour renforcer le milieu de terrain, il n'y a pas mieux, je pense qu'on est d'accord. Jusque là, bien évidemment, vous savez que c'est en négociation. Rien de concret donc pour l'instant, les mecs. Et il va vraiment falloir trouver les mots pour les dirigeants parisiens, étant donné que le milieu de terrain français n'aurait aucune intention de quitter les Blues de Chelsea, en tout cas cet été. Et il voudrait même, selon la presse en tout cas, prolonger son contrat en Angleterre. Enfin bref, on verra ce que ça donne dans les prochains mois. Trouver les mots d'une part donc, mais également trouver les moyens financiers, les amis. N'Golo Kanté, c'est 100 millions d'euros que réclame Chelsea, donc vis-à-vis du fair play financier, je sais pas trop si ça va passer, mais les Parisiens, vous me direz en commentaire, êtes-vous pour ou contre l'arrivée d'N'Golo Kanté? Bon, je pense que je connais votre réponse, Chez le grand rival français, désormais les amis, l'Olympique de Marseille, donc vous l'avez compris. D'ailleurs, ça vient de se qualifier pour la finale de l'Europa League, ça fait extrêmement plaisir en tant que supporter français en Coupe d'Europe. On pourrait se dire que pour l'instant, l'OM se concentre uniquement sur la fin de championnat et sur l'Europa League, tu vois, eh bien non les amis, la cellule de recrutement Fouessén aurait déjà coché un nom pour cet été. Sans vous mentir, il me dit strictement rien. Les Turcs, vous me direz en commentaire ce qu'il vaut, puisque j'imagine que vous suivez énormément la Turkish League, étant donné que ce joueur, Tolgay Arslan, désolé pour la prononciation, évolue du côté du Beşiktaş les amis, et justement, les dirigeants marseillais seraient en train de le superviser et seraient même en discussion avec les dirigeants du Beşiktaş en vue d'un transfert cet été. On annonce même déjà une offre que le club français va délivrer pour ce joueur, 10 millions d'euros. Est-ce que ce sera suffisant pour obtenir la signature du milieu de terrain de 27 ans? Difficile à dire, mais comme je viens de voir qu'il est engagé jusqu'en 2020 avec le club turc, ça semble être une offre plutôt concrète. Les Marseillais, vous me direz ce que vous pensez de ce joueur, êtes-vous pour ou contre son arrivée? Après le PSG, après l'OM, deux clubs qu'on a l'habitude de voir dans les vidéos Mercato ces dernières semaines, on a l'AS Monaco, ça fait un bon petit moment que ce club n'est pas apparu dans la série. Les amis, on remédie directement à ça puisque cette semaine, une news est tombée à propos du club monégasque. Selon Goal, les amis, le club français souhaiterait faire revenir David Luiz, qui évolue actuellement du côté de Chelsea en Ligue 1. Justement, vous vous souvenez que le défenseur brésilien évoluait du côté du Paris Saint-Germain il y a de ça quelques années. Il connaît donc plutôt bien la Ligue 1, on peut dire, et pourrait donc être intéressé par le projet de l'AS Monaco, étant donné qu'avec Antonio Conte du côté de Chelsea cette saison, on va dire que sa situation est plutôt délicate, Il se serait même embrouillé en octobre dernier après un match de Ligue des Champions, et depuis ce moment-là, justement, il n'apparaît plus du tout avec les Blues. 17 matchs joués en une saison, c'est pas énorme, c'est vrai, donc un nouveau point de chute semble se dessiner pour le défenseur brésilien. Sera-t-ce l'AS Monaco? C'est ce qu'on verra très prochainement. Dans tous les cas, jusqu'ici, aucune proposition n'a été révélée à la presse, mais on imagine que les dirigeants du club français sont en pleine négociation avec le club anglais. Enfin, c'est pas j'imagine les amis, c'est carrément la presse qui annonce que des discussions sont déjà entamées entre les deux clubs, et elles devraient être facilitées d'ailleurs, puisque la présence de Michael Emanelo dans le camp monégasque, qui n'est autre que l'ancien directeur sportif de Chelsea, pourrait bien aider, on est d'accord. Le joueur de la saison 2007-2018 sur la planète foot, les amis, Mohamed Salah, auteur de performances exceptionnelles depuis ses débuts avec Liverpool. Le joueur égyptien, justement les amis, fait partie des joueurs les plus visés par les plus grands européens cet été, dont le Real Madrid, une équipe qu'il va d'ailleurs affronter très prochainement en finale de Ligue des Champions. Souhaiterait le faire venir cet été, mais bon, t'imagines qu'après une telle saison, le club anglais ne va pas le laisser partir si facilement. C'est donc pour ça que son prix de vente a bien été augmenté depuis l'hiver dernier, les amis. Pour ceux qui se souviennent, le Real, qui voulait déjà se l'approprier cet hiver, devait aligner une offre de 115 millions d'euros pour se l'approprier, mais cette somme a vite doublé puisqu'aujourd'hui elle se situe aux alentours des 230 millions d'euros. Un transfert version Neymar, donc on peut dire. Est-ce que le Real sera capable de mettre autant d'argent que le PSG en a mis sur Neymar? Difficile à dire, c'est ce qu'on saura très prochainement. Dans tous les cas, jusque là Salah n'a pas divulgué d'informations concernant son avenir. Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il va juste être augmenté au niveau de son salaire? Actuellement il est sous contrat pour 4 ans avec Liverpool, il gagne 100 000 euros par semaine, donc on va dire qu'il est plutôt calé. Bien sûr les amis, vous me direz ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Est-ce qu'il doit rester à Liverpool, rejoindre le Real Madrid? Et enfin, pour terminer l'équipe, on se dirige en Angleterre, plus particulièrement du côté de Manchester United, qui d'après la presse risque de débourser énormément d'argent cet été, étant donné que José Mourinho serait très intéressé par un buteur, pas n'importe lequel.
avec elle puisqu'il s'agit de Mauro Icardi, le buteur argentin de l'Inter Milan. Et c'est pas une simple rumeur les amis, non, puisque Mino Raiola, son agent, serait actuellement en contact avec Manchester United dans l'optique d'un transfert cet été. Cependant, jusque-là, il est un petit peu dans la même situation que Mohamed Salah, c'est-à-dire qu'il cartonne là-bas à l'Inter, 27 buts cette saison, et il a révélé qu'il souhaitait continuer son aventure au sein du club lombard la saison prochaine. Et bien sûr, quant à Mino Raiola en tant qu'agent, on va dire que ton avenir n'est pas trop entre tes mains, hein, donc un transfert est très largement faisable. D'ailleurs, pour renforcer ce que je viens de dire les mecs, le Corriere dello Sport, média italien assez réputé, a révélé que la prolongation de son contrat qui était prévue à l'issue de la saison pourrait rencontrer quelques difficultés puisque l'Inter justement ne serait pas en mesure d'offrir aux joueurs ce qu'ils demandent à cause du fair play financier. Ce genre d'infos ça pimente carrément le mercato estival, j'ai donc hâte de voir ce que ça va donner, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça, faisable ou non. Enfin bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo sur les rumeurs de transfert est désormais terminée, j'espère vraiment que vous l'aurez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour me péter cette barre de like, vous me direz en commentaire vos avis justement sur ces différents joueurs cités dans la vidéo, faisable, infaisable, dites-moi tout ça en commentaire. Bref, d'ici là l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexti, ciao ciao.